C'est parti. Salut à tous, aujourd'hui nouvelle interview sur Super Moi TV. La chance de pouvoir passer un joli moment avec Didier. Didier, il travaille et à la fois c'est un travail et à la fois c'est une passion. Mais c'est les deux, donc c'est génial. Sur des aspects de comportement finalement entre le chien et son maître. Donc il va pouvoir m'expliquer tout ça, d'où lui vient cette passion, raconter son histoire et puis nous donner, pourquoi pas, aussi quelques conseils pour mieux comprendre nos chères petites bêtes. Voilà, à tout de suite avec Didier. Salut Didier. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Impeccable. On partageait un bon moment là. Bah oui, on fait une petite balade. Petite balade, on va parler de toi et puis de ce que tu kiffes en fait, de ce que tu as décidé. Bah voilà ce que je kiffe. Ce que tu kiffes, bah voilà, c'est. On va essayer de la montrer. Hop. On va parler de Jenna, évidemment, la star. Hein. Elle aime bien ce qu'on fait. Parce que toi, ton job, effectivement, c'est d'accompagner les gens, les propriétaires de chiens, oui. Et puis du coup les chiens aussi, forcément. C'est ça. À améliorer finalement, à optimiser, à essayer d'être bien finalement dans la relation avec son animal. Absolument. En termes de communication, en termes de... C'est ça un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Absolument. En fait, alors je le fais pas encore puisque c'est en projet. Je suis en création d'entreprise d'un cabinet de comportementaliste canin. Ok. Du coup sur la région dorée, sur le pays doré. C'est chouette ça. Hein, c'est ça. Et je dirais que je pars pas sur de l'éducation, mais vraiment sur du comportement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas pour objectif, en tout cas dans un premier temps, de m'occuper vraiment de l'éducation, la marche en laisse, le assis, le coucher, ouais. Tout ça. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la relation homme-chien. C'est le fait d'avoir un chien équilibré et tout ce qui est chien ayant des troubles de comportement. Okay. Donc un trouble de comportement, ça peut être un chien qui va être craintif, un chien qui va être agressif, ça va être un chien qui, en l'absence du maître, va tout détruire à la maison. Je pense que si ça vous est pas arrivé, c'est déjà arrivé au moins à des connaissances à vous. Ouais, bien sûr. C'est assez courant et puis parfois, il faut juste remettre les choses d'appoint et puis ouais. Tout se corrige naturellement. Alors je vais te poser des petites questions en fait pour que les gens ils puissent mieux découvrir ton univers, qui tu es, etc. Parce que finalement c'est aussi de la confiance finalement par rapport à ce que tu partages. Bien sûr, oui. C'est important. C'est une passion surtout. Ouais, c'est ça. Si on fait ce métier-là, c'est avec le cœur quoi. C'est obligatoirement des métiers passion. Ouais. Bah ouais, c'est clair. Alors, est-ce que tu te souviens quand tu étais petit, est-ce que tu avais déjà cet attrait, est-ce que tu t'as vécu avec des animaux, est-ce que tu avais un chien, est-ce que tu vois? Alors moi c'est un peu particulier parce que mes parents voulaient pas qu'on ait de chien à la maison. Ok. Et ça a été une grande frustration toute mon enfance, jusqu'à mes 14 ans à peu près. Autour de 14 ans, j'ai un peu grugé. À l'époque, il n'y avait pas le Bon Coin, ce genre de choses, mais il y avait les journaux de petites annonces. Ouais, et en fait, il y avait une annonce pour des chiots à donner. D'accord. Et puis bêtement, du haut de mes 14 ans, j'ai appelé et la personne m'a amené un chiot. Alors aujourd'hui, avec le recul, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais à l'époque, ça me semblait la seule option. Et du coup, on a récupéré un petit chien, un petit croisé berger allemand husky, ouais. Et qui a été mon premier chien du coup. Et tes parents du coup ils ont réagi comment en fait sur le fait accompli quoi? Je leur ai dit que je l'avais trouvé. Ah oui. Alors, ok. Au départ, après je leur ai expliqué, je leur ai dit la vérité, mais au départ je leur ai dit que je l'avais trouvé. Et puis mes parents ont craqué et ça a été le premier chien, mon premier chien. Intéressant, chouette comme histoire. Clairement, Tu viens, on continue à se balader comme ça pour Jenna, elle pourra aussi marcher. Ce sera plus sympa pour elle aussi. Bah ouais, c'est clair. Et de là en fait, j'avais déjà l'amour des chiens, mais sans en avoir eu, c'était. Tu sais pourquoi? Alors après, il n'y a pas. C'est pas essayer de comprendre pourquoi j'aime les chiens, etc. Mais tu avais cette relation particulière, tu savais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire entre... En fait, sans avoir de chien, depuis tout petit, mais vraiment petit, j'étais passionné de loups. Okay. Et par extension, une chose en amenant une autre, c'est plus facile d'avoir un chien que d'avoir un loup. Ouais. Du coup, j'avais cette attirance pour les chiens. Ouais.
Et quand j'ai eu ce premier chien du coup qui s'appelait Falco, quand j'ai eu ce premier chien, quand on a un chien, on pense à l'éducation et on se met à l'éducation. Donc j'avais 14 ans et j'avais la chance d'avoir, pas très loin de chez moi, un club où j'ai amené mon chien, comme tout le monde, pour faire de l'éducation. Donc j'apprenais à mon chien à marcher en laisse, à pas tirer, pouvoir le lâcher et le rappeler sans problème, même en présence d'autres chiens, ce genre de choses. Et puis très vite, l'éducateur là-bas était vraiment très sympa. Et très vite, j'ai fait du bénévolat dans ce club. Donc à 14 ans, j'avais pas énormément de liberté, mais pour ça, j'ai eu l'autorisation, on va dire, de ma mère et d'aller en vélo à ce club. Et puis les samedis après-midi, les dimanches, j'allais un petit peu apprendre le métier déjà tout jeune. Tu te rends compte déjà à 14 ans quoi. C'est ça, tout jeune quoi. Assez rapidement, j'ai su que je voudrais faire ce métier-là, être éducateur, c'était vraiment mon objectif. Après, je sais pas si tu as d'autres questions par rapport à ça ou si je développe encore. On peut. Après, c'est de comprendre aussi, tu vois, ton cheminement par rapport à ça et de comprendre qu'effectivement, comment tu es passé de j'aimerais, c'est un truc que j'aimerais faire, et puis après le moment où on voit un moment concret où finalement, Jenna, tu l'appelles, elle arrive tout de suite, c'est cool. En fait, si tu veux, au départ, moi j'avais un petit peu j'avais cette envie d'être éducateur. J'avais 14 ans, j'avais déjà cette envie de travailler avec les chiens. J'étais pas mauvais à l'école, je faisais des études de biologie. D'accord. J'ai fait un BTS là-dedans. Et en parallèle, j'étais toujours bénévole dans ce club. Donc de mes 14 ans jusqu'à mes 19 ans, on va dire presque 20 ans. D'accord. Donc j'avais déjà une solide expérience, j'ai passé quelques diplômes en interne, on va dire, entraîneur de club, moniteur de club. Et j'avais quand même ce souhait-là, et puis en même temps, je m'assurais un bagage entre guillemets en faisant ces études de biologie, mais qui très vite ça m'a un peu déplu assez rapidement. C'était compliqué, et puis c'était pas vraiment j'avais pas envie d'être enfermé dans un laboratoire, etc. Et viens, on va la prendre aussi en plan large pour la montrer. Bah oui. C'est cool ça. Et du coup, j'ai passé mon BTS de laboratoire contrôle d'analyse. Et j'étais content, je l'avais, mais j'avais aucune envie de travailler là-dedans. Du coup, moi je m'étais formé, je connaissais bien les chiens, etc. Et puis quand j'ai fini mes études, très rapidement, j'ai ouvert un club. J'ai ouvert un club où je faisais de l'éducation canine. Et c'était... je faisais de l'obéissance tout simplement. J'avais un terrain, j'avais trouvé un terrain que je louais. J'avais ouvert une entreprise individuelle et je faisais des cours. Ça a cartonné tout de suite, ça a très très bien marché. Et puis cette affaire, je l'ai tenue pendant 10 ans. D'accord. Pendant 10 ans, j'ai fait clairement des milliers de chiens. J'ai éduqué des milliers de chiens. Et c'était hyper enrichissant. Et j'allais dire, éduquer des milliers de propriétaires, c'est aussi... surtout des maîtres, oui, non, effectivement, surtout des propriétaires, parce que le chien comprend très vite. Le plus important, clairement, dans la relation homme-chien, c'est la communication. Il n'y a pas de... Jenna, viens. C'est la communication. Et parfois, juste... viens ici. Parfois juste d'apprendre à parler à son chien, de comprendre son chien, ça suffit à régler des problèmes. D'ailleurs on le voit là, voilà, tu lui dis viens. C'est vrai que mon expérience d'éducateur à l'époque, c'était donc dans les années 2000, enfin c'était même au départ en 2000, c'était au pied, assis, pas bouger, c'était quelque chose d'assez... Et on continue à marcher comme ça, il profite de la balade aussi, c'est chouette. C'était quelque chose d'assez... comment dire, viril mais correct, vous voyez. C'était à l'époque il n'y avait pas la méthode douce, tout ça, la communication, c'était des ordres quoi. Aujourd'hui mon chien, que je lui dise au pied viens ici ou viens là, pour elle c'est la même chose, elle comprend. Jenna, viens, je vais la remettre un petit peu en laisse. Elle comprend le message qu'on essaie de lui faire passer.
Après, disons que quand on essaie d'éduquer un chien, au départ, il faut avoir quand même une cohérence. Donc on n'utilise pas 50 mots. Mais une fois que l'ordre est assimilé, très rapidement, on peut essayer d'adoucir un petit peu tout ça. Ouais. Alors tiens, moi j'avais une question là-dessus justement. Est-ce que le chien, est-ce qu'il comprend nos gestes? Est-ce qu'il comprend nos mots? Est-ce qu'il comprend l'intention qui est derrière ça? C'est une question intéressante. Je dirais que le chien comprend il comprend les gestes, il comprend l'intonation de la voix. Ouais. Il comprend aussi, on va dire qu'il assimile et il comprend mieux tout ce qui a du bon sens. D'accord. La cohérence, on va dire. Parce que clairement, chez le chien, s'il y a des choses qu'on autorise un jour et qu'on interdit le lendemain, l'ordre a beau être le même, si l'action n'est pas la même et si notre réponse n'est pas la même, le chien ne comprendra pas. C'est vraiment, il y a des gestes qui permettent de bien communiquer, il y a l'intonation, c'est un tout en fait. Vraiment, voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est la compréhension, parce que notre chien aussi nous parle. Ouais. Et ça, c'est justement mon métier aujourd'hui, c'est de faciliter justement cette compréhension dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire d'être capable de bien communiquer avec son chien, donc d'être bien compris, et surtout de comprendre aussi ce que notre chien nous dit. Ouais, et ça, c'est important. Et oui, parce qu'à sa manière, il nous dit des choses, quoi. Mais complètement. Et je pense qu'il y a peu de personnes, je dirais, à part vraiment les passionnés ou les professionnels, qui ont cette notion-là de... le chien, il a son propre langage. C'est pas un humain, c'est pas un être humain, c'est un animal. Il a son langage, mais on peut le comprendre. On peut vraiment le comprendre. Toi, t'as mis du temps à apprendre et à comprendre ça. Alors c'est sûr qu'on n'apprend pas dans les bouquins. Ouais. On apprend c'est dans le vécu. Par l'observation. Ouais. Par l'observation, c'est comme ça qu'on apprend le plus sur un chien, quoi. C'est en regardant face à telle ou telle situation ses réactions et surtout ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Parfois juste des oreilles en arrière, la queue, le port de la queue, le port des oreilles, le regard, les yeux. Et puis et après il y a plein de signaux qui sont non humains et qu'on comprend pas toujours quand on n'a pas l'œil un peu averti, j'ai envie de dire. C'est des choses qui sont pas forcément intuitives, qu'il faut qu'il faut comprendre, connaître et développer. Est-ce que tu penses que là il y a un mélange entre la patience, parce que la communication et la confiance, ça se crée aussi dans la patience, ou est-ce que il faut aussi allier ce côté ferme mais bienveillant avec son animal pour que les choses aussi soient intégrées? Les deux ne sont pas incompatibles, au contraire, il faut, je dirais au moins dans un premier temps, il faut quand même de la fermeté. La fermeté, mais c'est pas vraiment de la fermeté, c'est de la rigueur. Okay. La rigueur, c'est-à-dire être constant et être cohérent. Je répète souvent ce mot-là à mes clients. Le plus important, c'est la constance et la cohérence. C'est-à-dire que quand on a un chien, enfin quand on essaie d'apprendre des choses à un chien, quand on essaie de l'éduquer, il faut utiliser au départ toujours les mêmes mots pour que le chien assimile vraiment. Okay. Il faut avoir toujours les mêmes réactions, il faut renforcer aussi des choses, c'est-à-dire que par la caresse et le jeu, il faut lui faire comprendre que le chien fait bien ce qu'on attendait de lui. Si un chien il y a souvent une erreur par exemple, c'est vous allez vous promener, votre chien il n'aime pas trop quand vous le rappelez pour le remettre en laisse. Et souvent il y a des gens qui vont se promener dans des endroits où il n'y a pas grand monde, ils lâchent le chien, ils le laissent balader pendant 1 heure et puis au bout d'1 heure ils le rappellent et puis ils le mettent en laisse dans la voiture, on rentre à la maison. Du coup le chien associe ça, en fait associe le rappel à la fin de la balade. Alors que moi ma chienne, dès qu'elle s'éloigne un petit peu, je la rappelle, elle se rapproche, je la caresse et hop on repart, ou je joue un petit peu avec elle pour associer vraiment le rappel à quelque chose de positif et non pas une punition, quelque part un truc pas cool, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quelque chose de négatif. Jenna, allez, pas quelque chose de négatif, quoi. C'est après avec elle j'ai de la chance que c'est un berger, donc les bergers ils restent jamais très loin du troupeau qu'on est aujourd'hui. Et quand on marche, on verra tout à l'heure si on marche un peu plus vite,
elle tourne en fait sans arrêt. Elle se balade, mais en même temps, elle tourne autour de nous. C'est vraiment cet instinct de intéressant. protection du troupeau. Ouais, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu m'expliquais que donc Jenna, tu l'as eue, donc elle était petite, elle avait 1 an, c'est ça? Elle avait 1 an, ouais. Et elle avait pas une vie super rigolote, quoi. Bah non, parce qu'en fait, c'est un chien pure race qui vient d'un très bel élevage, d'un très bon élevage de berger hollandais, du coup, puisque c'est un berger hollandais. Et à 1 an, j'étais son 4e propriétaire. Donc, ouais, elle avait été maltraitée. Et justement, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, je t'ai dit, la première chose que je t'ai dit, c'est ça a été mon premier chien, mon premier client, entre guillemets, dans le sens où elle avait énormément de troubles de comportement, elle supportait pas d'être seule. Elle était très craintive, toujours la tête, les oreilles plaquées en arrière, la queue entre les jambes, très craintive. Elle avait peur des hommes, femmes, les enfants. Il lui arrivait de grogner sur des enfants. Je pouvais pas la lâcher parce qu'elle était agressive par peur, hein. Et même au départ elle avait peur de moi, etc. Je me souviens le premier jour où je l'ai eu, je l'ai amené, je l'ai sorti pour faire ses besoins, et puis à un moment donné je la vois en train de manger quelque chose, et instinctivement j'ai eu peur pour elle, donc je l'ai engueulée et j'ai fait non. Et j'ai mis un quart d'heure à la rattraper, quoi, parce qu'elle voulait plus. Elle est restée autour de moi parce que j'étais son seul repère, on va dire. Viens ici, allez. Et mais elle avait peur de moi, donc j'ai dit vraiment, je me suis mis accroupi pour la rassurer au maximum, bien sûr. en disant viens là, hop, bon voilà, c'était mais oui, non, ça a été un peu pénible pour elle, sa première année de vie, c'était pas cool, hein. Voilà. Après j'ai tous les détails j'ai réussi à reconstruire un peu le puzzle, j'ai tous les détails de sa vie. Ça m'a permis aussi de travailler dans le bon sens, connaissant le passé, l'historique du chien, de Jenna. Ça m'a permis justement de mettre en place des choses pour corriger ça, quoi. C'est bien ce que tu dis, parce qu'en fait, tu vois, parfois on entend des maîtres, en tout cas des relations chiens et maîtres qui sont compliquées, avec des chiens qui sont compliqués, enfin voilà, est-ce que c'est le chien qui est compliqué, ou alors c'est le comportement que l'homme a pu avoir sur le chien aussi. Oui. Mais du coup, il n'y a pas de situations qui sont voilà, le chien il est pas cool, ou en tout cas il a de la violence, et ce sera toujours comme ça. C'est pas une finalité, en fait, c'est pas une fin en soi. C'est pas une finalité, et après il y a quand même énormément de choses qui entrent en ligne de compte. Elle, la chance que j'ai eue, c'est que déjà elle venait d'un bon élevage. Quand je dis un bon élevage, ça veut pas dire un chien qui va faire des champions de beauté, etc., même si c'était le cas, mais c'est surtout des professionnels, des éleveurs qui... Jenna, allez, des professionnels qui connaissent les chiens, tout simplement, qui savent l'importance de laisser les chiots avec la mère le temps qu'il faut, qui savent faire une bonne imprégnation, qui savent qui prennent en considération toutes les périodes de la vie du chiot importantes, la période de socialisation, etc. Et ça déjà, c'est déjà une première chose. Sans rentrer dans la polémique, etc. Mais il y a pas mal de chiens qui viennent par exemple de l'étranger, des pays de l'Est. C'est des chiens qui sont enlevés à la mer très tôt, et qui se retrouvent dans différentes surfaces de vente, on va dire. Et ces chiens-là, c'est plus compliqué, parce que il y a des périodes de vie dans la vie du chiot, il y a des périodes qui sont hyper importantes, et les dégâts qui sont faits à ce moment-là vont être beaucoup plus difficiles à corriger. D'accord. C'est-à-dire qu'un chien qui a 3 mois et qui après, a pas de bol, tombe sur des maîtres qui vont faire n'importe quoi, ça on peut le corriger hyper facilement. Un chien qui très tôt a été enlevé à la mer et qui à 1 mois est déjà, a pas connu grand chose à part un parc s'il a de la chance, ou une cage s'il en a encore moins, mais voilà, sans rentrer dans la polémique encore, mais bien sûr. Voilà, ça existe, hein, donc ça sert à rien de faire comme si ça on est proche là dans ce que tu dis, hein, on a des comportements très très similaires finalement entre l'animal et un enfant qui aurait vécu finalement peut-être la même chose. Ah mais complètement, chez le chien par exemple, on parle du syndrome de privation sensorielle. C'est des chiens qui sont élevés, c'est un exemple, hein, mais par exemple au fin fond d'une étable ou même d'une pièce, et qui voient jamais rien, quoi, pas de bruit, etc. Et puis à 2 mois ils sont revendus
ils sont revendus à des gens qui vont habiter en ville et là c'est la panique. Ok. C'est la panique parce que le chien il connaît aucun bruit, il connaît personne, il a vu personne, il connaît pas les autres animaux, il arrive dans une maison, il y a peut-être un chat, il y a peut-être des oiseaux, il y a peut-être Ouais. des rongeurs, etc. Il y a des bruits de voitures, il y a des bruits de vélos, il y a les bus, etc. Hmm. Et vous sortez vous avec votre petit chiot de 2 mois et il se retrouve au milieu de tout ça. En panique, quoi. C'est la panique totale complètement. Et ça c'est un bon éleveur en principe il fait en sorte justement au maximum de le mettre dans des situations pour l'habituer quoi. Hmm. Et cette période là quand ils sont vraiment petits elle est capitale quoi Ouais. elle est capitale ouais. Ton job à toi, Didier, est-ce qu'il est à mi-chemin entre dressage et la communication animalière? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas tout à fait? Alors on peut dire ça, oui, clairement. En fait, si tu veux, y a 2 choses là dans ce que tu me dis qui m'interpellent. Donc moi, comme je vous disais, quand j'avais mon club pendant 10 ans, je faisais vraiment de l'éducation. Mais par la force des choses, je faisais aussi de l'étude de comportement, puisque Ouais. j'avais aussi des chiens craintifs, etc. Ouais. Donc c'était un peu le même métier. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, idéalement, c'est me concentrer vraiment sur ces chiens qui ont des problèmes de comportement. Et surtout, je sais qu'il y a énormément de maîtres qui sont désemparés. Quand on voit que les refuges sont pleins, etc., c'est souvent dû aux troubles de comportement. Un chien qui détruit tout à la maison, un chien qui est agressif, les gens les placent dans le meilleur des cas. Du coup, ce qui m'intéresse aujourd'hui, voilà, c'est vraiment de pouvoir aider ces pauvres gens quoi, avec leurs chiens. Et puis et aussi aider ces pauvres chiens qui sont dans un mal-être permanent. Ouais, c'est ça. Et parfois, ça tient à rien. C'est un détail suffit en fait à assainir une situation quoi. Ouais, c'est ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça peut être, toi, la manière dont tu travailles, la manière dont tu peux accompagner justement ces familles, finalement. Tu restes là ? C'est à la fois, ça peut être des séances courtes, des moments courts, et à la fois, tu peux être là aussi un petit peu plus longtemps. Ça dépend, voilà, ça dépend des problèmes, déjà. Ça dépend énormément on va dire, de la motivation du maître. Parce que quand on entreprend une rééducation comportementale, ça demande une certaine rigueur. Et puis si le maître, le propriétaire du chien, fait vraiment le nécessaire, prend le temps, est patient, comprend bien aussi les indications que je pourrais lui donner, et ça demande de se donner du mal quand même. Ouais. Voilà, ça demande un investissement. Tu vois, tu expliquais tout à l'heure qu'effectivement Jenna c'est un chien de berger, donc là elle nous tourne autour en fait. C'est ça. Est-ce que c'est quoi le message du coup? C'est tiens, je suis avec vous et j'ai envie. C'est de la protection de troupeau, hein. Elle regarde un peu partout, elle reste auprès de nous. Ah, c'est intéressant. Ouais, non, c'est intéressant. Après, chez elle, c'est pas très développé parce que c'est pas quelque chose que j'ai travaillé. C'est naturellement, on va dire. Ouais, Lana, elle l'a en termes d'instinct, quoi, dans son ADN. Quoi. Ouais, c'est ça. Avant, moi, mon premier chien, c'était donc le croisé dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai eu un deuxième chien qui était un Rottweiler. C'était un comportement complètement différent. C'était un chien qui était un chien de garde dans le sens où il était quand même gardien, mais c'était pas un chien de protection comme ça. D'accord. Ce chien, il allait tout droit de temps en temps. S'il n'entendait pas quelque chose derrière, il n'allait pas chercher. Elle est souvent, elle marche. Avec ma compagne, souvent quand on va se promener, juste pour voir, on part chacun de notre côté, chacun d'un côté opposé. Et puis là, du coup, c'est la panique parce qu'elle peut plus gérer tout ça. Du coup, elle fait des allers-retours. Ah ouais, des grands cercles en fait. Elle part dans un sens. Ouais. Elle revient, une fois qu'elle a vu que tout allait bien, elle repart de l'autre côté. Ouais. Et c'est marrant à voir, quoi. C'est intéressant. Et du coup, chaque race de chien a un comportement type? Ah, mais complètement. En fait, c'est la sélection qui veut ça. Le chien a été sélectionné dans un but précis au départ. Il y a différentes, on va dire, classes de chiens. Des chiens de chasse qui vont être qui ont été sélectionnés pour la chasse, et aujourd'hui ils ont des aptitudes naturelles qui sont inscrits dans leur gène et qui peuvent même être transmises aux générations futures. Et il y a les chiens de garde, les chiens de berger, donc les chiens de troupeau. Il y a des chiens qui vont être plus doués pour
la garde, les chiens de police, ce genre de choses. On retrouve souvent les mêmes races, quoi. Après, il y a des chiens qui ont un odorat qui va être, alors je dirais pas plus développé, parce que la plupart des chiens sentent bien, ils sentent très bien même, mais voilà, il y a une sélection où on a renforcé, je vais l'attacher par contre, là il y a sa kryptonite, c'est un chat derrière. Ok, d'accord. Elle l'a pas vu pour l'instant, mais je sais qu'elle verra. Tu avais anticipé. Ouais, ouais. Et du coup, comment ça se passe dans ces cas-là, par exemple avec un chat? C'est-à-dire, elle va jouer avec ou ça va être plus compliqué ou ça va moi être... j'ai 3 chats à la maison, donc c'est pas vraiment un problème. Après, suivant les chiens, souvent un chat c'est une proie, ça va courir derrière. Ok. C'est pas souvent pour jouer, quoi. Ok. Pas souvent pour jouer. Ça veut pas dire qu'elle va vraiment l'attaquer, mais souvent ça va aller mettre son nez dedans. Ouais. Voilà, ça va pas être confortable finalement pour le chat, quoi. Ni pour le chat, et puis pour le maître qui est derrière ou qui est un peu plus loin et qui voit l'action. Alors on va marcher. Ouais. Oh, bon après, je vois plus le chat, donc. Ouais. En plus c'est un chat noir et j'ai 2 chats noirs à la maison. Ouais, donc elle aurait fait la référence. C'est possible. Est-ce que toi tu as je vais dire une technique, ou en tout cas est-ce que tu as des préférences par rapport à justement à des comportements ou des problématiques que des maîtres pourraient t'apporter et sur lesquels toi tu pourrais travailler? Alors en fait moi j'ai une vraie passion pour le comportement. Ouais. Donc là aujourd'hui, si j'essaie en finalisation du projet, on va dire, ouais. D'ouvrir ce cabinet, c'est vraiment de me consacrer au comportement du chien. Moi j'ai une vraie passion pour les chiens craintifs. Alors okay. pas les chiens craintifs en soi, mais le travail effectué sur les chiens craintifs. Okay. Parce que pour moi c'est les plus malheureux. Okay. Clairement, un chien craintif, on va dire que 9 fois sur 10, un chien agressif, ça va être un chien craintif. Okay. Et il y a beaucoup de situations négatives qui peuvent naître de ça, quoi, de cette crainte, de cette peur. Un chien qui a peur, il peut paniquer, il peut créer un accident, il peut tout se passer, quoi. Il peut arriver n'importe quoi. Et c'est un travail hyper intéressant, parce que là on est dans la... Enfin voilà, moi je suis quelqu'un de sensible. J'ai vu ta vidéo sur l'hypersensibilité, c'était hyper intéressant. Je suis quelqu'un de sensible et c'est vrai que la sensibilité du chien, c'est quelque chose qui me touche. Et quand on a un chien craintif, ça me parle, quoi. Ça me parle. C'est quelque chose qui vraiment, je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question, mais c'est vraiment complètement. Complètement. C'est quelque chose qui c'est un sujet sur lequel tu serais sensible à aller, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. C'est vraiment, je le vois vraiment comme une spécialisation, et de ça depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé à force d'expérience, parce que au départ, quand on se lance, on peut commettre des erreurs. Il m'est arrivé à l'époque, j'avais 20 ans, quand j'ai ouvert mon premier club, d'appeler mon ancien instituteur, mon ancien professeur, et lui demander conseil. Ouais. Parce qu'il y a des fois, j'arrivais pas à lire les chiens, ce genre de choses, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait ce comportement-là. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, je suis un peu plus aguerri par rapport à ça, heureusement, mais on apprend quand même tous les jours, hein, c'est certain. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont marqué de rencontres, et à la fois avec des propriétaires, avec des chiens, avec le travail que tu as pu faire? Tu t'en souviens un peu? Il y en a plusieurs, effectivement. Il y a déjà la première qui me vient, c'est le passé de Jenna. Ouais, c'est ça. Je vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que ça a été un travail vraiment de longue haleine, parce que il y a souvent, quand les gens qui l'ont connue quand je l'ai eu, quand ils la voient maintenant, souvent il y a un mot qu'ils prononcent et ils disent elle était éteinte. Et c'était vraiment ça, elle était éteinte, elle se mettait contre le canapé, elle avait les oreilles derrière tout le temps, et elle avait l'air triste, mais c'était ça faisait mal au cœur vraiment de la regarder, de voir ça, quoi. Ouais. Et on sentait le mal-être, et aujourd'hui on voit, hein, elle est heureuse. Voilà, 4 ans plus tard, heureusement ça n'a pas mis autant de temps que ça à se corriger, mais aujourd'hui voilà, elle est équilibrée, c'est un chien, je veux dire, même avec les autres chiens, au départ elle était agressive avec les autres chiens. Ouais. Elle connaissait pas, elle savait pas jouer, et puis à force de la socialiser, de lui montrer, ça y est, elle a vu le chat. Là on peut voir son attitude, elle a changé. Les oreilles dressées. Ouais, là elle a vu le chat direct, elle a commencé à chouiner peut-être. Et à la fois elle dit rien. Non, elle dit rien, ouais.
Mais je suis content qu'elle soit en laisse là, elle est, elle est au taquet. Oui, parce que là, ah, j'ai envie d'y aller quand même. Ouais. Là. Mais tu n'iras pas. C'est kermesse. On va avancer un peu. Allez, ça on te avance. dérange pas. Et sinon, des anecdotes, j'ai eu pas mal de chiens. Bon, les chiens craintifs, j'en ai eu beaucoup qui sont passés entre mes mains, on va dire. J'ai eu un Doberman. Ouais. Qui était lui pour le coup hyper agressif, dangereux même. D'accord. C'était un beau mâle, Amos. C'était un beau mâle et très protecteur avec son maître. Ok. Son maître c'était une force de la nature, hein. Il n'avait pas besoin de protection, mais le chien avait pris ce rôle-là. Ouais. Et il y a eu un travail qui a duré vraiment longtemps avec ce chien-là, ça a été vraiment difficile. Et puis il y a eu tout un tas de problèmes récurrents en fait. J'ai envie de dire un chien qui a vraiment pas de chance. C'est-à-dire que le chien, on a vraiment travaillé sur sa socialisation, sur les ordres, il était très obéissant, il commençait à s'adoucir, on pouvait commencer à le lâcher, Ouais. il revenait très bien, etc. Et puis il y a un gros molosse un jour qui est rentré chez lui et qui l'a attaqué. Donc, et qui en une seconde a détruit un an de travail. Toute l'éducation. Ouais. C'est ça, un an de travail. Le chien il est redevenu craintif, il est redevenu agressif, etc. On a retravaillé tout ça, ça a remis encore super longtemps, enfin moins longtemps que la première fois, mais on a réussi à le remettre sur les rails. Ouais. Manque de bol, son maître qui avait un tracteur a eu un accident en fait et son pantalon s'est pris dans la roue, il est passé sous le tracteur en fait et il était coincé. Et les pompiers sont venus et sauf que le chien était là et qu'il a laissé approcher personne de son maître qui était à terre, quoi. Ok. Et le gars souffrait pas, hein, je veux dire il était, enfin pas trop on va dire. Mais il était immobilisé en fait. Il était immobilisé, c'est ça. Et le chien était en train de tourner autour de son maître qui était coincé. Ouais, pour le protéger. Et personne ne pouvait intervenir et donc même la femme du propriétaire du chien a pas pu retenir le chien, etc. Ils m'ont appelé à moi, donc j'ai fait la route. Waouh. Pour aller récupérer le chien et voilà, et puis du coup on a retravaillé, etc. Donc c'est vrai que c'est des anecdotes comme ça qui carrément. dans mes souvenirs on a eu chaud quand même, c'est pas évident quoi. Et après il y a eu un peu tous les tu dois en avoir tellement quoi. Il y en a eu beaucoup, il y en a des drôles, il y en a des moins drôles, il y en a il y en a certains où c'est les maîtres méritaient, enfin je dis dans le cas là le maître parce que ils ont eu des chiens qui étaient trop bien pour eux quoi. J'en ai eu. J'en ai eu quelques-uns. Et c'est vrai que c'est pour moi à l'époque en tant qu'éducateur c'était des gens qui cherchaient à dénaturer des chiens quoi. J'ai pris cette race là parce que c'est un chien de garde, celui-là il garde pas par exemple. Ouais, la fois en plus t'es un garçon qui est sensible, voire hypersensible, donc du coup c'est aussi se préserver aussi avec ça. C'est ça, moi j'ai une personne, son chien aboyait. Et aboyait, donc c'était un malinois, donc il a une malinoise, une femelle, elle aboyait beaucoup. Et quand elle m'a appelé, elle m'a dit oui, je fais appel à vous parce que je suis allé voir mon vétérinaire pour faire une ablation des cordes vocales et il m'a dit que c'était pas possible. Et là je me suis dit déjà on part de loin quoi. Wow. Enfin, qu'est-ce que je peux répondre à ça moi? Alors déjà j'ai une pression parce que je me dis qu'est-ce qu'elle va faire du chien si jamais j'y arrive pas. Donc ça déjà quoi. Et puis il y a déjà une mentalité qui est pas trop en accord avec avec tes valeurs quoi. Voilà, avec mes valeurs et ma façon de voir les choses. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. À côté de ça, j'ai aussi rencontré des gens formidables qui étaient prêts à tout donner pour leur chien et qui se sont beaucoup investis. De toute race, etc. C'est passionnant. Après, voilà, des anecdotes. Il y en a tu dois en avoir au fur et à mesure, mais il y en a un paquet, effectivement. Aujourd'hui, tu as installé du coup, tu es en train de t'installer à Auray. Oui. Tu as ouvert un local à Auray. Ouais, c'est ça. J'ai récupéré les clés la semaine dernière, là. Un local. Alors, je suis à limite Auray-Brec. Ok. Donc, ça s'appelle Canidae. Ça s'appelle Canidae, il y a un site internet, etc. Aussi, on mettra les coordonnées évidemment. Si quelqu'un veut voir, c'est bien toujours sûr. intéressant. Bien sûr. Et du coup, l'idée en fait c'est vraiment, il y a plusieurs choses. Il y a toutes ces personnes qui ont un chien et qui ont des problèmes de comportement qu'on a déjà évoqués.
Et il y a ça dans un premier temps. Il y a aussi, je mettrai en place aussi des ateliers, par exemple des ateliers de communication animale pour apprendre à bien décoder son chien. Et puis des petits ateliers ludiques, entre guillemets, pour comment des gestes de premier secours sur un chien par exemple. Il y a des petits ateliers pour apprendre des soins sur comment nettoyer les oreilles, comment couper les ongles, sûr. des petites choses comme ça qu'il est intéressant de savoir faire, qui sont simples. Et voilà, même comment soigner les petits bobos sur un chien, une petite coupure sur les pattes, s'il n'y a pas besoin d'un vétérinaire, que c'est vraiment superficiel, il y a des petits gestes qui permettent, voilà. Et puis ça s'apprend, souvent les gens, alors il y a ceux qui connaissent bien, qui sont aguerris et qui n'ont pas peur de mettre les mains dedans et qui vont, il y a un coussinet qui est abîmé ou autre. Oui, puis avoir peur de faire mal aussi. Oui, c'est ça, c'est surtout ça quand je dis qu'ils vont avoir peur, c'est surtout peur de faire mal au chien ou de mal faire tout simplement. C'est ça, ça. Et voilà, donc des petits ateliers comme ça, des balades éducatives, ce genre de choses. Donc ouverture officielle quand? Alors officielle, j'ai pas une date précise, si ce n'est maximum un mois. Ok, oui, donc c'est bien. Voilà, donc on va dire maximum début mai. Et donc les gens qui veulent travailler avec toi, est-ce que du coup tu vas chercher les gens plus localement ou tu vas... Je me déplace grosso modo 20 km autour d'Auray. D'accord, ok. Après, sachant que j'habite du côté d'Hennebont, si j'ai un chien sur l'Orient, etc. Oui, ça irait aussi. Ça peut s'organiser aussi. D'accord, ça peut s'organiser aussi. Non, il n'y a pas vraiment de limite. En fait, dans l'idée, quand les gens m'appellent, on fixe un rendez-vous, je me déplace à leur domicile. D'accord. Pour voir le chien à la maison, pour observer le chien et puis pouvoir discuter tranquillement avec le maître. Et puis à partir de là, je fais ma petite étude. Tu fais ton petit rapport quelque part. Je fais mon petit rapport, je revois les gens à peu près 10 jours après pour mettre en place justement différents exercices, etc. Je leur remets un compte rendu d'analyse comportementale qui peut être transmis aux vétérinaires aussi si les propriétaires du chien le souhaitent. Lors de cette deuxième séance qui se passe à mon cabinet, on va décortiquer un petit peu tout le comportement du chien, voir, j'essaierai d'expliquer au maître le pourquoi du comment. Et puis expliquer ce qu'il va falloir travailler pour régler ça. Et puis derrière, il y aura encore quelques petites séances pour ce que j'appelle des séances de mise en situation, où on va justement, quand on a un chien qui est, qui supporte pas de rester seul à la maison et qui détruit tout, ou qui hurle à la mort toute la journée, et on va mettre en place des choses pour régler ce problème-là calmement, avec patience, voilà. Et tout est toujours fait de toute façon dans le respect du chien, bien évidemment. Et puis pour ceux que ça intéresse, qui est des troubles de comportement ou pas, donc il y a tous ces petits ateliers. Je fais aussi des ateliers de prévention anti-morsure. D'accord. C'est-à-dire comprendre comment les signaux qu'envoie un chien avant de mordre. Il y a certains chiens qui n'envoient pas de signaux, mais on apprend quand même à décoder pas mal de petites choses. Mais les 9/10, on va dire 99% des chiens envoient des signaux avant de mordre. Ça peut être un grognement, ça peut être un regard, ça peut être les oreilles, ça peut être tout un tas de choses. Il y a tout un tas de signaux qu'envoie le chien, donc on apprend à les décrypter. Et puis aussi, tous mes ateliers, quels qu'ils soient, sont gratuits pour les enfants de moins de 16 ans. D'accord, ok. Du coup, si vous voulez venir en famille par exemple pour apprendre des choses sur le chien, les enfants peuvent venir, c'est hyper intéressant, et notamment tout ce qui est atelier anti-morsure. Et on apprend aussi à des différentes méthodes, comment faire si on se retrouve face à un chien à l'extérieur qui est agressif, qui sort d'un portail, etc. Qui saute par-dessus une clôture et qui vient vous agresser, quelles sont les attitudes à avoir. Donc voilà. Et puis par la suite, il y a d'autres choses aussi qui seront... on peut pas tout dire non plus. Non, voilà, il y a d'autres choses qui se mettront en place, qui sont bien au chaud là-dedans, mais pour l'instant, voilà, j'en parle pas. Est-ce que ça peut être une forme de... par rapport à ce que tu es en train de faire, par rapport à ta vie, par rapport à tout ça? C'est une forme de consécration pour toi? Clairement, oui. Clairement, oui, parce que ce métier-là... Ça a eu du sens à ta vie? Oui, complètement. Et je suis content que déjà que si tu me poses la question, c'est que tu doutes un peu de la réponse.
Tu doutes que je vais pas dire non, rien à voir. Non, c'est clairement, c'est moi quand j'ai eu mon club, c'était déjà à 20 ans, c'était déjà une consécration parce que j'avais réussi à me former, j'avais réussi à ouvrir cette entreprise qui marchait très bien. J'ai réussi à satisfaire et à des centaines de clients. Et puis surtout, je ne vais pas dire à sauver des chiens parce que ça serait peut-être un peu abusé, mais en tout cas à améliorer les relations qu'avaient ces chiens avec leur maître. Ouais. Et c'était déjà une consécration. Cette affaire-là, donc, qui a duré 10 ans, je l'ai fermée pour raison familiale. Et j'ai fait travailler en restauration. Ouais. Et j'aimais beaucoup, c'était aussi une passion, j'aimais beaucoup la restauration. Ça se passait très bien, j'ai fait ça encore pendant 10 autres années. Mais j'avais toujours un petit pincement au cœur. La parenthèse n'était pas fermée, quoi. Non, c'est ça, ouais. Et je savais qu'à un moment donné, j'ai essayé de me convaincre, de me dire il faut que tu arrêtes avec les chiens, de toute façon maintenant, voilà, tu t'es lancé dans la restauration, etc. Mais il y avait toujours, alors déjà j'ai continué à me former, j'ai continué à fréquenter des chiens. Tu n'avais pas lâché, quoi. Ah non, j'avais pas lâché, et puis quand c'est une passion, on va dire. Mais voilà, c'était une passion en tant qu'amateur. Et puis il y a toujours des gens pour poser des questions. Ah ouais, t'as fait ça, donc tiens, mon chien il fait ça. Et on reste dedans par la force des choses. Et puis moi j'ai toujours eu des chiens depuis mes 14 ans. Depuis tes 14 ans. Voilà, du coup, c'est vrai que on continue toujours à se poser des questions. Et puis c'est une forme de formation de toute façon de se poser des questions. Et d'essayer de trouver des réponses adéquates, quoi. Et là, ce projet-là que je prépare depuis plusieurs années déjà, mais sur lequel je travaille activement depuis le mois d'octobre. Celui-là, c'est la consécration. C'est vraiment la consécration parce que je vais me concentrer sur ce que j'aime, c'est le comportement, c'est le lien qu'il y a entre un maître et son chien. Et moi, un chien qui tire en laisse, c'est intéressant, mais je dirais que c'est un outil. L'obéissance, pour moi, aujourd'hui, dans ma manière de voir les choses, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. C'est pas un but à atteindre absolument d'avoir un chien obéissant. Ça fait partie d'eux, quoi. Voilà, c'est ça. Le seul ordre vraiment capital, c'est le rappel. C'est un chien qui soit lâché ou si il s'échappe. Si quand vous ouvrez votre voiture, il sort d'un coup, si la laisse casse ou si vous lâchez la laisse par inattention, il faut que dès que vous l'appelez, c'est le truc qu'on doit retenir, quoi. Ça c'est vraiment ce qui est le seul point capital au niveau obéissance. Moi idéalement dans cette création là, ce que je voudrais c'est vraiment me concentrer à l'éducation, au comportement. Et si je pouvais trouver je fais un appel, peut-être que sait-on jamais, un éducateur qui partage mes valeurs et qui voit les choses comme moi, j'aimerais bien, si quelqu'un m'appelait, une personne, un propriétaire de chien m'appelait pour l'éducation, pouvoir déléguer à quelqu'un et pouvoir transmettre à quelqu'un de confiance, quoi. J'aimerais bien trouver ça dans le coin, quoi. Carrément. Ou même un peu plus loin, c'est pas un souci, mais j'aimerais bien, Ça marche. Bien. On imagine, tu as plein d'idées en tête, tu as plein de tout ça. Oui. Le rêve ultime de tout ça, ce serait quoi, tu sais? Le rêve ultime, je dirais que en fait le rêve ultime, je le touche un peu du doigt. Le rêve ultime, c'est simplement de pouvoir faire mon métier, ma passion, mon métier passion, pouvoir aider des chiens, des gens, pouvoir en vivre décemment. Et puis j'ai pas besoin de plus. Attention à toi. J'ai pas besoin de plus. Merci. Je vous en prie. Et vraiment, c'est c'est vraiment c'est le rêve ultime, c'est ça en fait. C'est juste pouvoir faire mon activité, profiter de ma famille et puis aider des gens, quoi. Je sais je traîne pas mal sur les réseaux sociaux par exemple et sur des groupes de comportement, d'éducation, etc. Et il y a tellement de gens qui sont désespérés vraiment à cause. Il y a des gens qui ne pensent pas forcément, mais il y a des gens où ça a une mauvaise entente avec son chien. Parfois, ça a des conséquences dramatiques. Dans leur vie aussi, ça, dans leur vie. Les gens sont vraiment,
une contrainte, c'est une vraie souffrance parce que il leur faut un coup de main, ils n'arrivent pas forcément à débloquer une situation et parfois ça peut se régler en 1 heure et même sans voir le chien limite. Je vois toujours le chien, mais je veux dire des fois rien que d'expliquer au maître que votre chien il fait pas ça pour ça, mais pour telle raison, mais voilà, c'est parfois ça peut tout changer quoi. Et s'il y a une chose importante à retenir aussi, c'est que il faut se poser des questions. Quand votre chien fait tel ou tel comportement qui vous semble pas normal ou pas agréable, ni pour lui, ni pour vous, ni pour les autres, essayez de comprendre pourquoi. Et si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous expliquer tout ça. Moi j'ai envie de te remercier Didier pour ce vrai moment, pour ton histoire, pour toutes tes explications, pour toute cette simplicité-là. Et voilà, moi j'ai passé un très joli moment. Moi aussi. Donc merci beaucoup. Non, mais vraiment moi aussi, et Jenna aussi. Et merci à Jenna aussi, parce qu'elle était adorable aussi. Enfin voilà. Et du coup j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que j'ai été ravi moi de passer ce moment avec toi, c'est intéressant, et puis parler de sa passion c'est toujours agréable, hein. Et puis le cadre est sympa, le chien est là. Et en plus il faisait beau. Et puis voilà, si jamais vous avez besoin de mieux comprendre votre chien, appelez-moi. Merci Didier. Merci à toi.